professeur à Solvay, à l'Université du Luxembourg. Alors, on le sait, l'épargne ne rapporte plus rien. Vous allez nous parler donc du fonds d'investissement. Est-ce vraiment la seule solution pour faire de l'argent? Bien écoutez, oui, vous l'aurez remarqué, les taux d'intérêt qu'on va vous offrir sur un compte d'épargne est proche du zéro absolu. Et d'autre part, si on veut préparer sa retraite, les systèmes publics de pension sont très proches du délabrement à peu près partout en Europe. Et donc, l'industrie des fonds d'investissement vient avec de nouveaux produits, de nouvelles idées de manière constante, et cela afin de convaincre l'investisseur de préparer sa retraite s'il veut une place au soleil, à moins de finir au caniveau. Et le pays de référence dans cette matière, c'est le Luxembourg, où vous êtes basé d'ailleurs, hein. Oui, donc le Luxembourg, l'association professionnelle des gestionnaires de fonds a publié un chiffre record la semaine dernière. Les fonds qui sont gérés au Luxembourg ont atteint plus de 4 500 milliards d'euros. C'est un record historique. Le Luxembourg, pourquoi Luxembourg? Eh bien, en fait, parce que lorsque c'est une opportunité historique que le Luxembourg a saisie dès les années 80. En fait, la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a voulu créer un marché unifié, c'est-à-dire qu'un fonds d'investissement qui est créé dans un pays A puisse être distribué et vendu dans un pays B. Et pour ça, il fallait un standard commun. Et ce standard s'est appelé UCITS. Et donc, ça s'est fait sous la forme d'une directive que les pays devaient transposer. Et devinez quel est le premier pays qui l'a transposé? Le Luxembourg, bien sûr. Et voilà, exactement. Donc, c'était très opportuniste et très malin de la part du gouvernement luxembourgeois, parce que ça veut dire que toutes les grandes banques, tous les grands fonds d'investissement se sont précipités au Luxembourg pour installer leur base de distribution dans toute l'Europe. Et c'est très vite autour de ces producteurs que se sont greffés des avocats spécialisés, des auditeurs spécialisés, et alors tous les services administratifs qui font que ces fonds peuvent fonctionner normalement. Et donc aujourd'hui, 36% de tous les fonds dits UCITS sont gérés au Luxembourg. Alors, dans un contexte de taux bas, j'imagine que pas mal d'investisseurs cherchent justement des alternatives avec ces fonds d'investissement. Oui, parce que au-delà des fonds tout à fait classiques qui sont investis dans des actions et des obligations, il y a ce qu'on appelle les fonds alternatifs. Et c'est ceux-là qui prennent de plus en plus de place dans les choix des investisseurs aujourd'hui. Alors, conclusion, faut-il prendre le risque d'investir dans un fonds de pension? La question qui vaut de l'or, j'imagine, hein. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très intéressant autour de ces fonds alternatifs, c'est qu'ils vont investir, par exemple, dans des entreprises non cotées, mais ils peuvent aussi investir dans de l'infrastructure. L'infrastructure, ça peut être un pont, ça peut être une éolienne, ça peut être un centre commercial. Et donc, ce sont des investissements qui sont plus risqués parce que non cotés, mais ils représentent une véritable opportunité, du coup, une véritable alternative pour les investisseurs. Alternative pour les investisseurs, justement, mais c'est tout de même un produit risqué, bien plus risqué que le dépôt simple dans les banques. Oui, mais le dépôt dans les banques, aujourd'hui, il est proche de zéro. Donc, si vous voulez préparer votre retraite ou si vous voulez avoir un investissement un peu productif, eh bien, c'est malheureusement, il n'y a aucune alternative. C'est le fameux mot TINA. Et donc, vous êtes obligé d'aller vers de l'investissement risqué si vous voulez un jour avoir un rendement sur votre épargne. Et c'est pour ça que vous avez d'une part donc les fonds d'investissement classiques et d'autre part l'émergence de ces fonds alternatifs. Merci Thibaut de Barcy. Je rappelle que vous êtes professeur à Solvay et aussi à l'Université du Luxembourg. Merci.